Aïe aïe aïe, misère de misère. On est envahi par les supporters madrilènes. Ça va les gars? Bon, j'ai pas compris, t'as fait un match avec des légendes. Non mais, en fait, c'était un... Il y avait des influenceurs et il y avait Kaka dans une équipe et Roberto Carlos dans l'autre, voilà. Pour le coup, j'avais dit victoire du Real, moi. J'avais même pronostiqué, là, tu vois. Mais je pensais vraiment que le Real allait s'imposer. Moi, en finale, ils perdent pas. Je les voyais jamais aller en finale quand j'avais vu les huitièmes et tout. Je suis honnête. Et après, par contre, j'avais dit, si jamais ils vont en finale, je mettrais le Real, peu importe l'adversaire en face, qu'en général, en finale, ça bégaye pas, quoi. Eh les gars, par contre, la finale, elle était pas ouf encore, non? Enfin, moi, j'étais au stade, les gars, j'ai eu cette chance. J'ai vu 2 finales de Ligue des Champions, les 2 finales que j'ai. Après, en général, les finales de Ligue des Champions, ce qu'on se disait avec Braque, elles sont rarement ouf. C'est souvent des 1-0 et tout. Ces derniers temps, tu regardes, c'est les finales aussi qui veulent un peu ça. Tu vois, t'as beaucoup de pression, c'est l'histoire d'un match. T'as sauté les barrières, les gars, par contre, ce bordel au stade. On est trop nuls pour organiser. Mais nous, en France, on a un problème sur ça. Mais il y a trop peu de sécurité, en fait. Les supporters de Liverpool, niveau ambiance, 0 au stade. Je vous le dis, 0. Pas d'ambiance, rien. On entendait plus les supporters de Madrid. Et je vous le dis les gars, les supporters nantais, c'est 10 fois plus d'ambiance que les supporters madrilènes et les supporters de Liverpool réunis. Moi qui ai fait le Stade de France à 10 jours, avec 10-15 jours d'intervalle, entre la finale de la Coupe de France, finale Ligue des Champions, Nantes, il y avait 10 fois plus d'ambiance. Après les gars, pour parler du match, les gars, bon on va pas se mentir, Liverpool a dominé, on s'y attendait tous, c'est eux qui ont eu quasi toutes les occasions. Mais là pour le coup, on l'avait senti venir. Moi, perso, je m'attendais exactement à ce match-là. On en avait parlé il y a quelques jours là en live, où bah, Liverpool domine. Le Real les nique parce qu'ils sont plus clutch, ils ont l'XP et que tu sais qu'il leur en faut pas beaucoup. C'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Après, il y a quand même des occasions. Des fois, il y a 20 tirs et il y a très peu de grosses occasions. Là, il y a quand même des occasions. Tu vois, il y a l'action de Mané, etc. Il y a Courtois qui te fait un match stratosphérique. 2 fois sur Salah, notamment aussi. Courtois, de toute façon, on le dit depuis quelques temps, meilleur gardien au monde depuis quelques années. Cette année, même au classement du Ballon d'Or, il mérite d'être top 5, sincèrement. Bon, il va être élu meilleur gardien, le trophée Yachine, mais il mérite d'être top 5 du Ballon d'Or, tellement ça a été un des joueurs les plus impactants cette saison. Il est incroyable. Alors, bien sûr, tu peux pas comparer un joueur de chambre, on s'est compris. Que les arrêts, il n'y a rien de simple à chaque fois. Il arrive à dévier le ballon juste ce qu'il faut, il se trouve jamais. Avis Konaté, j'adore Konaté, il fait un vrai match. Hein. Il n'y a rien à dire, parce que même Vini, il avait du mal contre lui. Des fois, il remontait le ballon balle au pied. Konaté, pareil, vu du stade, parce que tu as toujours un ressenti différent, il est impressionnant. Il dégage une puissance et il a de la vitesse aussi, tu sais, par rapport à son gabarit et tout. Il va vite quand même. Bah ouais, c'est pas normal qu'il soit pas appelé en équipe de France, hein, franchement, parce que là, on parle de gros matchs de Ligue des Champions. Si t'es bon là, c'est que voilà, c'est que t'as les coronesses comme on dit, donc bon. Donc t'as Courtois qui est incroyable, bon t'as Liverpool qui a manqué un peu d'efficacité, mais au final le Real ils ont rien donné. Moi j'avais le sentiment, et pareil, il y avait rien de facile pour Liverpool. Tu sais, même s'ils ont eu des occasions, ils ont eu des situations, ils étaient tout le temps au contact, ils essayaient de les gêner un max, ils ont rien lâché. Va à l'image de Valverde énorme, énorme. Bah la passe d'essai lui, pareil, Valverde, un chien de la casse, rien à dire. Ils étaient peut-être inférieurs à Liverpool, mais ils savaient aussi qu'ils auraient leur coup à jouer qu'en étant solides, bah comme ils l'ont montré par moments sur les tours précédents, ils auraient leur chance, et ça ils l'ont trop bien fait. Moi perso les gars, je suis quand même content pour Vini, tu vois, que ce soit lui qui mette le but de la finale, et Valverde, gros match. Franchement Valverde, pareil, vu du stade, impressionnant. Pouah, ça va vite quand même, il est puissant, tu sais, dans les impacts, tu sais, tu le sens, tu sais, au stade, tu sais, quand t'es bien placé, tu sais, tu ressens plus les impacts et tout, il dégage une puissance, lui aussi, c'est quelque chose sur son côté, il a fait mal, et je suis content que ce soit Vini aussi pour récompenser son énorme saison, tu vois, parce qu'il fait une saison de malade, parce que ça, il y a quelques temps, même si l'action, elle paraît simple, tu sais, des fois, c'est pas si simple que ça, parce que le centre arrive fort, tu sais, tu peux te trouver sur un geste comme ça, et peut-être il y a quelques temps, pas en confiance, il l'aurait loupé celle-là, et là, il la met, donc c'est beau que ça le récompense, tu vois. Ouais, Modric, il n'y a pas de perte de balle, Modric, en fait, c'est tout, c'est la perfection, tu sais, il s'affole jamais avec le ballon, on connaît, il fait ses petites feintes de corps pour déstabiliser le défenseur ou le mec qui est au contact avec lui, et derrière, il aère le jeu, tu vois, il fait la bonne passe, il dit que ça. Casimiro, les gars, bon aussi. Casimiro, les gars, lui, il le fallait, encore une fois, parce que lui, au charbon, il y va comme d'hab et il fait le boulot, putain. Ah ouais, il te faut un mec comme ça, surtout contre Liverpool hier, si t'as pas un Casimiro, t'es mal, hein. Ouais, Carvajal, très bon match sur le côté, ouais. Carvajal, de toute façon, depuis quelques temps, tu as l'impression de revoir le bon Carvajal, quoi. Carvajal, c'est incroyable, lui, c'est un peu une résurrection, parce que ces dernières années, il était beaucoup moins bien, et cette saison, il nous a fait des matchs en Ligue des Champions, des trucs où tu te dis, putain, mais le mec, tu sais, tu pensais pas qu'il allait retrouver un jour, tu sais, ou se rapprocher, je dis pas que c'est le Carvajal Prime ou quoi, mais tu sais, il te fait penser au top Carvajal à un moment donné. Moi, perso, je pensais pas qu'on reverrait ce Carvajal-là. Ouais, non, mais la charnière, ils ont fait le taf. La charnière, ils ont fait le taf, y a rien à dire. Mais franchement, défensivement, ils ont été forts, le Real. Parce qu'ils concèdent quand même des occasions, mais ça aurait pu être bien pire. Ils arrivaient à limiter la casse, moi, je trouve, à chaque fois. On l'a très peu vu, je trouve, Mendy.
Tu sais, il s'est contenté de bien défendre. Parce qu'après, de toute façon, quand sur ton côté, t'as Trent, t'as Salah et tout, tu sais que c'est compliqué. À mon avis, c'est aussi des consignes. Et vu que ça subissait. En vrai, Bruce, honnêtement, le Real a mis le bus à chaque position de balle. Liverpool, 2 tiers du match, c'était le. Mais oui, mais c'est le foot, ça, les gars. Qu'est-ce que je te dise? Liverpool, ils courent dans tous les sens, ils pressent et tout. Ils ont raison, le Real, les gars. Faut le faire, faut savoir le faire. Le Real, ils ont sorti le PSG, ils ont sorti Chelsea, ils ont sorti City, ils ont battu Liverpool, les gars. On va pas commencer à redire que leur victoire n'est pas méritée. C'est la LDC la plus flippante pour moi gagnée par une équipe en Ligue des Champions. Parce que pour moi, le Real, je les mettais pas du tout dans le podium des favoris au début de la compétition, je suis honnête. Après, tu vois l'arbre qu'ils avaient, que des bêtes d'équipe. Moi, je misais pas une seconde sur eux. Ils ont sorti tout le monde avec des scénarios de ouf, mais ils ont tapé tout le monde. Ils ont été mentalement, ils sont monstrueux. Mentalement, ils sont monstrueux. Mentalement, ils ont été trop forts. C'est comme ça qu'ils gagnent à l'XP au mental. Ouais, c'est un cheat code, le Real. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je savais que ça allait passer d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'était leur LDC. Et ça récompense Benzema qui va gagner son BO. Là, il n'y a plus aucun doute possible qu'il fait une saison de ouf. Voilà, il va enfin avoir son BO, et voilà, bon, il n'y a rien à dire, c'est mérité. Enfin, et c'est pour ça, les gars, lui, on n'en a pas parlé, les gars, mais Ancelotti, encore une fois, respect, lui aussi, ce mec-là, il s'est gagné. Ancelotti, moi, je le dis et je le redis, il n'y a pas un gros groupe au Real, enfin, il n'y a pas un banc monumental, t'as pas une grande marge de manœuvre. Le mec, il arrive à prendre championnat et Ligue des Champions. C'est fort, moi je trouve que c'est très fort. Et moi je trouve il a bien géré avec ce qu'il avait. Hein. Il a joué là-dessus, il a bien géré. Hein. Ah ouais, Ancelotti, puis il a aimé des joueurs, ça compte, ça compte. Faut pas oublier qu'Ancelotti a fait confiance à des pitchouns comme Camavinga, Rodrigo. Après, il a pas. Pour le coup, c'était je pense, les rares joueurs du banc qui pouvaient vraiment apporter quelque chose. Et il les a bien gérés souvent en fin de match. Tu vois, pendant toute la LDC, souvent, il les a fait rentrer à des moments clés où il y avait besoin de souffler, remplacer Kroos peut-être au milieu et devant rajouter quelqu'un. Et à chaque fois, ça a payé, parce que Rodrigo, on se souvient contre City, etc. Camavinga, à chaque fois qu'il fait ses entrées, il fait du bien. Non, mais il a bien géré son groupe. Il pouvait pas faire mieux. Hein. De toute façon, le Real, dès qu'ils s'approchent de la finale ou qu'ils arrivent en finale ou quoi, t'as l'impression que les équipes en face, elles paniquent parce que c'est le Real aussi. J'ai l'impression que ça joue vraiment. T'as un impact, un truc psychologique. Tu te dis, c'est le Real. C'est comme ça. Je pense que le poids du club, c'est là où tu vois, c'est vénère. Hein. Tu gagnes pas 8 finales de Ligue des Champions d'affilée pour rien. Ancelotti peut être considéré comme le plus grand entraîneur de l'histoire. Il est dans les plus grands. Hein. Il fait partie des rares à l'avoir gagné en tant que joueur, entraîneur, tu vois, comme Zizou, etc. Comme quoi Mbappé a fait le bon choix, ça devient banal pour le Real. Je pense qu'il vaut mieux gagner des LDC en étant au Real et que ce soit banal plutôt que peut-être être dans un club et potentiellement ne pas la gagner du tout. Tu vois. Enfin, je dis ça, je dis rien. Moi perso, je préfère qu'on me dise oh c'est banal, t'es au Real, t'as gagné 8 Ligues des Champions. Ouais, tranquille. Demande à Benzema ou à Cristiano, demande à Benzema avec ses 5 Ligues des Champions. T'es au Real, t'es dans le plus grand club du monde, t'en gagnes 5, tu marques l'histoire, terminé, rideau. Mais Benzema, les gars, ce qui est ouf, c'est qu'il perpétue le truc, tu vois, l'après Ronaldo, il arrive à en reprendre une dans un Real. Ça, c'est pas le Real Prime, qu'on est tous d'accord là-dessus. Il arrive à en prendre une encore avec une saison même légendaire et il va prendre le BO. Franchement, c'est incroyable. Liverpool, les gars, qui vous a plu, qui vous a moins plu? Sincèrement, Liverpool, les gars, Mané, il a été remuant, notamment en première mi-temps quand même, j'ai trouvé. Surtout sur l'action sur le poteau, là, il joue bien le coup, franchement, c'est incroyable. S'il marque. Salah, il a fait des trucs, mais manque de réussite. Il a eu des occasions, mais bon, courtois, quoi. Ouais, Diaz. Pourtant, Diaz, les gars, son entame de match, elle est pas dégueu. Tu sais, l'entame de match, tu le sens. Bon, comme d'hab, il est virevoltant, il court dans tous les sens et tout. Et après, ouais, c'est vrai qu'il s'est fait éteindre un peu. Ouais, je suis d'accord. On l'a plus vu. En vrai, moi, les gars, Konaté, moi, je trouve, il a fait vraiment le taf dans l'ensemble. Puis après, t'as Mané, Salah, quand même, les gars, ils ont pas de réussite. Ils ont eu des occasions. Je dis pas que ça fait des grands matchs, mais ils font pas des mauvais matchs. Franchement, ils ont des occasions à eux deux, tu vois. T'as un Courtois qui est monstrueux en face. Il a apporté un truc, Jota, en fin de match. Moi, c'est la réserve que j'ai sur Van Dijk depuis X années. C'est un des meilleurs défenseurs, pas de souci. C'est une manière de défendre. Mais Van Dijk, c'est une manière de défendre. Il a tendance à reculer alors qu'il y a des défenseurs qui, de temps en temps, vont aller plus au contact. Lui, sa manière de faire, il y a des moments, oui, à être passif, tu peux te faire éteindre. C'est comme ça. Mais Doflamingo, c'est la culture de l'instant. Celui qui compare Van Dijk, historiquement, ou ce que tu veux en termes de carrière, à Maldini ou Ramos, comprend rien au foot. Faut dire les choses. Van Dijk, il fait une belle carrière, tranquille. C'est un très bon défenseur, l'un des meilleurs défenseurs au monde ces dernières années. Ça, il n'y a pas de souci, tu vois, tranquille. Mais après, Ramos et Maldini, c'est autre chose, les gars. Là on rentre dans le gratin du gratin. On rentre dans les meilleurs défenseurs de l'histoire. C'est un autre niveau. Enfin, c'est le cran au-dessus, quoi. Mais après, c'est pas pour ça qu'il faut dire que Van Dijk est nul. C'est un très bon défenseur, tranquille. Trent, c'est vraiment très léger défenseur. Oh, mais ça, les gars, on a plus la surprise de Trent défensivement. Il fait une erreur défensive ou ce que tu veux au machin, j'arrive à même pas lui en vouloir. Dans le sens où on sait que défensivement, il est limité.
Klopp le sait, Liverpool le sait, le Real le sait. Tu sais, tout le monde le sait que défensivement, des fois ça va être un peu bancal, mais que par contre offensivement, il a une patte de ouf et il peut faire des trucs. Donc ça, c'est à prendre en compte, quoi. Donc si tu l'alignes là, tu sais que des fois, bah, il peut y avoir une petite dinguerie, c'est comme ça. Pas trop dur avec Liverpool, si que c'est là. Mais Liverpool, sur l'ensemble du match, il mérite peut-être plus de gagner. Après, on a dit ça quasi pour tout le monde contre le Real, et au final, c'est le Real qui gagne. Donc c'est pas un hasard, tu vois. Mais Liverpool, ils font une saison incroyable. Liverpool, il faut pas oublier que les gars, ils gagnent 2 coupes. Ils sont pas champions d'Angleterre à rien. Et là, ils perdent une finale alors que bon, ils ont eu plus d'occasions franches. C'est comme ça, c'est le foot. Ils font une super saison, mais après, le mental, ce petit truc, tu vois, qui va te faire la diff, que le Real a et que Liverpool a peut-être un peu moins, tu vois, même s'ils sont quasi tout le temps en haut, tranquille. C'est qu'en fait, le Real, ce qui fait la diff cette année, c'est criant en Ligue des Champions, c'est temps fort, temps faible. Les autres, il leur faut des temps forts, ils vont pas capitaliser autant sur leurs temps forts. Liverpool, exemple type, tu regardes hier ou souvent, t'as l'impression que par moment, il leur en faut beaucoup plus. Le Real, un petit temps faible de l'adversaire, petit temps faible, pas grand-chose. Petit temps faible, c'est but direct. C'est ça qui est monstrueux avec eux. Tu leur laisses un petit truc, ils capitalisent direct, c'est ficelle. Ils sont clutch dans les deux surfaces. Ah ouais, parce qu'hier, ils le savaient qu'ils auraient leurs petites occasions à un moment donné. Fallait être costaud, pas prendre 2 buts. Ils ont un peu de réussite et ils ont fait le taf. Et derrière, bah, ils ont eu leur occasion, ils l'ont mis. Vous critiquez le jeu de l'Atlético, mais vous encensez celui du Real. Alors moi, Deschamps, j'ai jamais dit que l'Atlético c'était 0 de chez 0, parce que savoir bien défendre, c'est pas si évident que ça. Après, on va pas comparer non plus le Real à l'Atlético autant. Je veux dire, City, par exemple, ils sont qualifiés à l'Atlético en deuxième mi-temps en Park the Bus. Parce que quand t'es surdominé à un moment donné, que t'es dans le dur, bah tu te replies, c'est naturel, t'essayes de tenir. Ça, c'est le foot. On va pas commencer à comparer le Real, les gars, et l'Atlético non plus. Faut pas forcer. S'ils font ça le Real, c'est qu'il y a une raison. Je pense que s'ils sont plus joueurs au début du match, voilà, s'ils ouvrent beaucoup plus le jeu, je pense qu'ils prennent plus cher. Et voilà, Liverpool, c'est dur à prendre. Il y a des mecs qui sont capables de faire des courses de ouf et tout. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Physiquement, on le sait que Liverpool est au-dessus. Donc voilà, c'est de la stratégie aussi, tranquille. Hein. Enfin, tes joueurs, tu te dis, putain, ce Real, il a quand même des failles, tu vois, et ils arrivent quand même à prendre la Ligue des Champions. C'est quand même tentant, non? Tu te dis, t'es dans un club où même avec une équipe qui est pas au top, t'es capable de prendre la plus belle des compétitions. Ligue des Champions, Liga, Super Coupe d'Espagne, Ligue des Nations, 44 buts, 15 passes D cette saison, cherchez plus, bah ouais. Après, moi, les gars, le Ballon d'Or, je vous l'avais dit depuis longtemps, c'était pour lui. Moi, je pense sincèrement que même s'il perdait la finale, le Real, il était BO quand même. Bon, là, maintenant, c'est sûr à 100%. En tout cas, saison stratosphérique, hein. C'est n'importe quoi la saison qu'il a fait. Mais surtout, les buts étaient tellement durs. Enfin, il t'a sorti des buts de nulle part, des trucs, c'est n'importe quoi. Mais de toute façon, la LDC du Real, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien d'essayer. C'est pour ça que le foot, c'est le plus beau sport du monde. Quand tu vois les remontadas, Rodrigo qui rentre, qui te met 2 têtes, Benzema qui va te mettre 150 buts contre le PSG en 2 secondes à la fin, alors qu'on pensait que tout était plié. Tu vois, tous ces trucs-là, tu sais, le foot, c'est pour ça que c'est le plus beau sport du monde. Le Real a désormais 2 fois plus de ça à son actif que le deuxième club le plus titré de la compétition. En vrai, j'aime bien Liverpool, tu vois, je déteste pas Liverpool, mais vamos, ça reste derrière l'AC Milan, oui! C'est le chien et tout. Super coupe. Waouh, les gars, Kolo Muani, j'avais oublié qu'il allait jouer il va jouer la Champions et il va jouer la Super Coupe contre le Real. Ça se trouve, il va éteindre le Real, les gars, Kolo Muani, ce roi. C'est possible, hein. Ça, c'est là où tu vois, les gars, les Anglais, ils en ont pas pris tant que ça, hein. Que pour moi, bon, les Anglais, ils sont censés dominer sur les années à venir. Parce que bon, ils ont un championnat de fou et tout, mais tu vois, là, ils l'ont pas prise. Le chapeau, oh là là, Liverpool qui est chapeau 2. J'espère, Milan, ils vont pas tomber eux. Tu la remportes une fois, c'est exceptionnel. Lui, ça fait 5 fois qu'il la gagne. Ouais, c'est ça. Admettons, sur une carrière où tu joues 15 ans au plus haut niveau, faut en prendre une sur 3 pour être à ce rythme. C'est n'importe quoi, hein. Karim Benzema est le joueur français le plus titré de l'histoire, 30. Ils ont sorti que des favoris, quoi. Enfin, Chelsea, c'est tenant du titre. City, Liverpool, c'est les 2 gros favoris. Et t'as Paris, avec le mercato qu'ils avaient fait ce que tu voulais, tu vois. On les mettait quand même vers le haut, donc... Non, c'est pour ça, rien à dire, hein. Y a pas de hasard, hein. Enfin, si, hasard, il était sur le banc, mais... Perd la finale de la CAN, perd le barrage pour la Coupe du Monde, perd la course au titre de Première Ligue, perd la finale de LDC. Tu prends 2 coupes au final, mais t'as un mal de crâne parce que t'as laissé tous les trucs les plus importants. Thibaut Courtois, ça termine à quelle position au Ballon d'Or selon vous? Je mets top 4. Là, les gens, ils vont mettre 5 à 9, ok, parce que c'est un goal et tout. Pour moi, ça a été un des joueurs les plus impactants cette année. Là, en vrai, il remet un but en finale et tout. Ouais, 6-10, mais franchement, les gars, s'il était 5ème, il n'y a pas de scandale, hein.
Il met le but en finale et tout. Ça a été un des meilleurs joueurs cette saison. Sincèrement, s'il est top 5, je vois aucun scandale. 8e finale de C1 gagnée consécutivement par le Real. C'est ça, c'est là où, oui, voilà, ça en dit long sur le club. C'est là où tu vois, il n'y a aucun hasard. Ils connaissent le chemin et c'est tout. Ancelotti, le ballon d'or pour Benzema, bah, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Ouais, simple, efficace, mais j'aime bien Ancelotti. Ah bah, en même temps, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Eh les gars, la taupe, il a une dégaine, on dirait un personnage de dessin animé, vous voyez ce que je veux dire? Cette C1, elle est aussi grâce à Thibaut Courtois, un peu, ouais, quand même. Ouais, Liverpool, putain, les gars, ils auraient pu tout rafler, et au final, les deux trucs les plus importants, bon, ça leur passe sous le nez, quoi, ça doit être frustrant, quand même. Parce que tu prends 2 coupes, tu fais finale Ligue des Champions, tu finis juste derrière City, putain, avec du recul, tu sais, tu te dis, t'as pris 2 coupes, mais putain, si t'avais pris soit le championnat, soit la Ligue des Champions, tu sais, ça aurait pris une autre tournure. Florentino Pérez Mbappé, il n'existe pas ce soir. C'est la fête du Real Madrid. C'est une chose du passé. Pas sûr que les gars, il y ait d'autres possibilités dans le futur, moi. Parce que là, ça a l'air d'être court et concis. Hein. Plus de LDC remportés que des joueurs du Real, bah ouais. Cristiano, Bale, Benzema. Putain, Bale aussi, bah ouais, 5. Benzema, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Isco, Kroos, Modric, Nacho. Putain, ça doit être emmerdant, les gars. T'es au Real, tu gagnes 5 Ligues des Champions. Putain, faut encore aller récupérer une coupe, une médaille. Y en a marre. Entre le tirage au sort... à refaire des 8e de finale et l'organisation. C'est vrai que les gars, le tirage, j'avais oublié ça. La phase à élimination directe, ça aura débuté par un fiasco, ce sera conclu de la même manière. Ah, mais c'est vrai que les gars, c'est vrai que cette Ligue des Champions était bizarre. Hein. Florentino Pérez battent des clubs soutenus par des États. Ils ont les plus gros budgets, c'est pourquoi ils ont les meilleurs joueurs à Madrid. Nous ne distribuons pas d'argent, nous distribuons la morale et les valeurs. Ouais, après Florentino, là par contre, bon... on va doser un peu quand même. Quand ça faisait un mercato en faisant venir Benzema, Kaka et Cristiano en même temps, bon, on va doser. Tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Oui, il faut doser un peu là. Putain, ça fait de la peine. Pour Mané, en vrai, ça aurait été bien qu'il parte sur une Champions. Ça a été une belle histoire avec Liverpool, Mané. Hein. Il va au Bayern, normalement. Enfin, c'est ce qu'il se dit. Ben putain, j'ai cru que c'était un petit peu avec un joueur de foot, moi, au début. Après, Gobert, les gars, il fait 12 mètres. Hein. Vous savez que j'ai une photo à côté de Gobert, les gars? J'avais été les voir à l'INSEP il y a longtemps. L'équipe de France de basket. Il y avait Tony Parker et Boris Dio et tout encore. J'avais une photo à côté de lui, les gars. C'est n'importe quoi. Hein. Monte là, faudrait que je la retrouve. Enfin, monte là, ouais, bizarre. Ils vont rien faire du tout, c'est mon histoire. Ouais, il l'avait annoncé, par contre. Hein. C'était pour le retour, il l'avait annoncé. Hein. C'est là où tu vois le mec. Bon, après, des fois, t'annonces et ça se passe pas comme prévu, mais Benzema, il était en mission cette année, il était déter. Carlo Ancelotti a désormais gagné une C1 dans les années 80, 90, 2000, j'avoue, c'est ouf les gars quand même. Hein. Là, c'est une dynastie, là, c'est comment on appelle ça? Bonne fête des mères. Oh merde, quelle heure il est là? Ok, je sais ce qu'il me reste à faire tout à l'heure.